vous remercie. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons voté l'année dernière pour ce rapport crucial à destination de nos aînés, saluant la prise de conscience de notre région dans ce domaine, maintes fois appelé de nos vœux durant cette mandature et qui montre bien que lorsque vous voulez, vous pouvez. Et que même si nos anciens relèvent plus particulièrement de la compétence du département, comme vous aimez le dire lorsque vous manquez de volonté politique sur des sujets les concernant, nous avons donc la possibilité d'intervenir à leur bénéfice et nous en sommes ravis. Le soutien à l'offre alternative aux EHPAD, largement redouté par beaucoup d'entre eux, doit en effet être traité avec le plus grand sérieux et le plus profond des égards. La dignité, la santé, la sécurité, la solidarité, la bienveillance, le dynamisme associé aux activités et aux relations quotidiennes de proximité. Ces besoins des seniors sur notre territoire, et a fortiori en milieu rural, sont complexes, subtils et infiniment légitimes. Si nous saluons ces premiers éléments de concrétisation de leur prise en compte par la région, nous considérons qu'il faut aller plus loin. Nous réaffirmons que la question intergénérationnelle devrait être davantage prise en considération, car elle est à même d'offrir aussi de nombreuses solutions propices au développement de nos territoires dans leur ensemble. Parmi elles, de nombreuses attributions directes ou partagées par la région. Aide aux devoirs, ateliers associatifs, économiques, touristiques divers permettant la transmission naturelle de la mémoire, des savoir-faire et des savoir-être, coopération avec de jeunes actifs, appui de l'écosystème économique local. La liste est longue de ce tissu précieux à refaçonner de manière innovante pour que nos territoires ruraux puissent s'orienter vers un avenir respectueux des besoins de chaque concitoyen, quel que soit son âge, retrouvant une naturelle fonction opérante et mutualiste adaptée aux enjeux de notre temps. Le développement du béguinage peut en outre participer à la création de nouveaux métiers, par exemple celui de coordinateur de béguinage. Qui dit nouveaux métiers, dit nouvelles formations à développer, dit présentation de ce métier auprès des jeunes ou des personnes en recherche d'emploi et dit emploi à créer sur nos territoires. C'est donc une mobilisation transversale de la collectivité qui doit être mise en œuvre dans ce cadre, mais aussi une mobilisation interinstitutionnelle. Vous qui aimez tant recourir aux études, il aurait peut-être été utile de faire appel à l'association Vivre en Béguinage, qui a été créée en 2017 et a déjà contribué à en créer 27 partout en France. Elle dispose donc d'une expérience et d'une expertise significatives. Avec près de 25% de la population du Grand Est, âgée de plus de 60 ans, plus de 100 000 seniors en perte d'autonomie à domicile et un nombre de médecins généralistes qui ne cesse de diminuer, nous le savons tous, nous souhaitons que cet appel à manifestation d'intérêt n'occulte pas les efforts que doit faire la région en matière de soutien aux projets de maintien de nos aînés chez eux, même si ce n'est pas de sa compétence directe. Car pour nombre d'entre eux, c'est bien leur souhait le plus profond que nous devons respecter. C'est là encore un projet transversal puisque la projection 2050 dans le secteur du service à la personne annonce la création de quelques 16 000 emplois dans le Grand Est, dont les seniors seront d'importants bénéficiaires. Les associations d'aidants ont aussi besoin de structuration et de soutien. Et c'est aujourd'hui que cette stratégie doit se penser et se construire. Ne perdons pas de vue la complémentarité des moyens pour permettre aux seniors de vivre sereinement là où ils le souhaitent, en priorisant leurs aspirations et avec le soutien au développement économique et associatif qu'il générera inévitablement. Il est donc indispensable de développer, dans des proportions beaucoup plus importantes, notre intervention et nos partenariats avec les autres collectivités, mais aussi une co-construction et un accompagnement des porteurs de projets pour anticiper les besoins qui vont être gigantesques en matière de perte progressive d'autonomie et de dépendance. Aussi, si nous saluons ce rapport et voterons bien évidemment en sa faveur, car il trace un chemin que nous estimons crucial, nous réclamons une vigilance accrue sur les points que je viens d'évoquer et attendons un suivi des projets rigoureux et les prochains dossiers, évidemment, avec le plus grand intérêt. Je vous remercie.